Semaines de congés payés par an. En comparaison, nos voisins allemands et italiens n'en ont que 4. 5 semaines de congés payés. Est-ce que c'est trop, pas assez? C'est ce qu'on va voir. Suivez-nous. Est-ce que vous trouvez que les Français ont trop de vacances, de congés payés? Bah non. Quelle question. On n'en a jamais assez. Ouais. Est-ce que vous trouvez que les Français ont trop de vacances, trop de congés payés? Oui, ouais, je pense, je trouve, ouais. Par rapport à d'autres pays? Par rapport à plein de pays, ouais, bien sûr. La France, il y a on a trop de vacances toute l'année. Là, les jeunes, ils ont 2 semaines pratiquement tous les 3 mois. C'est énorme. Là, vous parlez des étudiants? Ouais, les étudiants, ils ont 2 semaines tous les 3 mois. Après, bah, les congés payés au taf, c'est quoi? C'est 5 semaines par an, c'est ça? Plus les jours fériés. Plus les jours fériés, ça fait quand même ça pas mal, hein. Est-ce que vous pensez qu'en France, on est un peu paresseux et qu'on a trop de congés payés? Ça dépend de quel point de vue, trop. Trop, ça peut être pas assez, ou trop peu, ou beaucoup trop. Donc les congés payés, de toute façon, il y a une loi qui régit. Ah, bien sûr, 5 semaines, hein, légalement. Et après, si on se compare à d'autres pays, que ce soit européens ou aux États-Unis, a priori, nous sommes pas mal chanceux. Oui. Voilà. Chanceux, vous diriez. Oui, chanceux. Oui. Est-ce que vous pensez que les Français ont trop de congés payés? Non, on mérite quand même. On a combien? On a 5 semaines par année? Ouais, on mérite, on mérite. Non, pas du tout. Non. Et par rapport aux autres pays européens qui en auraient moins? Il y a combien de congés payés en Belgique? Ah, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Moi, je sais pas. Mais je sais pas du tout comparé aux autres pays, mais je travaille dans une école de langue où je reçois beaucoup d'étrangers. Et quand je leur dis 5 semaines, ils disent c'est beaucoup. Mais pour nous, c'est pas beaucoup, hein. Non, c'est normal. Est-ce que vous pensez qu'en France, on a trop de congés payés, de vacances? Bah, sincèrement, dans les pays dans lesquels je viens, et que c'est le Panama, par rapport à vous, oui. Et, et nous, on n'a pas autant de journées payées, de vacances et tout ça. Mais en même temps, je pense que c'est la partie de la France que nous, on souhaite avoir, tu vois, de qu'on puisse profiter du temps et pas travailler autant. Et travailler pour vivre, et c'est pas la même chose que vivre pour travailler, tu vois. Ok, voilà. Du coup, les Français sont considérés comme des gens qui ont de la chance et de qui on devrait s'inspirer, ou est-ce qu'ils sont vus comme paresseux parfois? Bah, je pense que quand on voit les datas de le côté américain, parce que je suis du continent américain, et on voit que les datas, on pense, ah oui, ils sont un petit peu paresseux. Mais de l'autre côté, quand tu vois la façon de vivre et quand tu vois l'expérience que c'est ici en France, d'être dans un café, de passer avec tes amis, de réellement travailler, mais en même temps profiter de la vie et seulement pas s'enfoquer seulement au travail, c'est ça, c'est ce qu'on souhaite, et je pense que c'est de notre côté ce qu'on souhaite devenir. Donc c'est un rêve. Ouais. Ok, ok. Bonsoir. Bonsoir Diana, Isaac, Samantha. Vous allez comment? Bonsoir, Bonsoir. très bien, merci. Et vous? Et moi, je vais très bien, un peu fatigué, un peu, un peu fatigué, mais à la fin, c'est jeudi, quoi. Et demain, c'est vendredi, et le corps le sait, après le week-end. Donc, on va profiter du week-end. Ok. Alors, la question d'aujourd'hui. La question d'aujourd'hui, on va commencer avec une question et, et ensuite on va essayer à regarder le contenu prévu pour aujourd'hui. Alors, la question d'aujourd'hui est simple. Qu'est-ce que vous portez, qu'est-ce que vous mettez dans votre sac à main, dans votre sac à dos, dans votre sac en général? Qu'est-ce que vous portez? Qu'est-ce que vous mettez là-dedans? Là-dedans, qu'est-ce que vous mettez, qu'est-ce que vous portez toujours dans votre sac à dos, dans votre sac à main? Quelles sont les choses indispensables, je dirais, que vous mettez là?
Samantha peut-être, Diana, Isaac, Sébastien. Quelles sont les choses indispensables? Pour moi, mon portable, Parfait, mon portable, quelque chose d'autre? Quelque chose d'autre? Algo más? Mon portable, c'est bien. Mhm. Les autres? mes clés et un port d'argent aussi. Très bien. Mes clés et un peu d'argent aussi. Parfait, c'est ça. Merci, Samantha, pour partager ce que tu mets toujours dans ton sac à main, dans ton sac à dos, dans ton sac en général. Quelqu'un d'autre, qu'est-ce que vous portez toujours dans votre sac? Oui, qu'est-ce que vous portez toujours dans votre sac à dos, sac à main? Qu'est-ce que vous mettez là-dedans? Là-dedans, qu'est-ce que vous mettez? De l'argent. De l'argent, très bien, de l'argent. Mhm. J'ai toujours porté mon portable aussi et mes clés, l'argent et mes écouteurs, peut-être, mes écouteurs. Et maintenant, j'ai porté, comme, comme je peux dire, pañuelos ou Kleenex. Eh bien, oui, les Kleenex ou mes mouchoirs, par exemple. Kleenex ou mouchoirs. Oh, Oui, maintenant, j'ai porté euh, des mouchoirs parce que je suis enrhumée. ok. Bon rétablissement, Diana. Oui, tu as dit cette semaine que tu as commencé cette semaine enrhumé. Mais oui, je pense que tu vas de mieux en mieux, n'est-ce pas? Oui, de Kleenex et des mouchoirs. Très bien. Parfait. Mes écouteurs et mon portable, de l'argent. Parfait. Hum, mhm. Mes mouchoirs. Pour toi, Isaac. Pour vous, Isaac et Sébastien. Qu'est-ce que vous portez toujours? Qu'est-ce que vous mettez dans votre sac à main? Des choses indispensables. Hmm. Ok. Alors, attention parce qu'aujourd'hui, on va regarder les quelques. On va travailler un peu le vocabulaire. Oui, effectivement, c'est ça. Dans mon sac, n'est-ce pas? Dans mon sac à main, qu'est-ce qu'il y a? Alors, dans un premier temps, on a peut-être un porte-monnaie, un porte-monnaie, c'est comme ça, un porte-monnaie, un monedero. En français, c'est un porte-monnaie, d'accord? Un porte-monnaie. Aussi, ça ne sert que pour les monnaies. Solo sirve para las monedas, un porte-monnaie, un monedero. Ensuite, un portefeuille
Ici, il y a deux mots, par exemple. Il y a deux mots, porte et feuille. Porte, la porte et la feuille. Il n'y a rien à voir, mais c'est un portefeuille, una billetera. D'accord? Portefeuille. Il y a le mot porte, puerta, le mot porte, et ensuite le mot feuille, n'est-ce pas? Par exemple, vous pouvez travailler sur une feuille séparée pendant un examen, par exemple. Vous pouvez travailler comme ça, n'est-ce pas? Sur une feuille séparée. Les arbres ont des feuilles aussi. Les arbres ont des feuilles. Une rose a des feuilles aussi. Et, n'est-ce pas? Hojas. Entonces, portefeuille. Dos palabras ahí. Palabra y puerta. Puerta y hoja. Portefeuille. Un portefeuille. Una billetera. Il n'y a rien à voir. No tiene nada que ver. Il n'y a rien à voir, mais il y a deux mots. Ensuite, des clés. Vous comprenez, n'est-ce pas? Des clés. Et comment on dit ces choses-là? Comment on dit ces choses-là? Ce sont les clés, n'est-ce pas? Ce sont les clés. Et ces choses-là, en rouge, comment on dit llavero en français? Non, llavero. Le porte-clés, n'est-ce pas? Un porte-clés. Un porte-clés. Hop, désolé. Euh, Oh, c'est dommage. Et ok, un porte-clés. Ensuite, un porte-clés, n'est-ce pas, un llavero. Ensuite, des lunettes. Oui, des lunettes. Des lunettes de vue et des lunettes du soleil. Des lunettes de vue, c'est-à-dire lentes et gafas des lunettes du soleil. D'accord? Gafas. C'est comme ça. Des lunettes de vue, lentes et gafas des lunettes du soleil. Du soleil. D'accord? Ok. Et parfait. Ensuite, un portable, n'est-ce pas? Un portable, un téléphone portable ou mon téléphone portable. Mes cellulaires. Mon téléphone portable, n'est-ce pas? C'est quelque chose de très important, très utile, indispensable, n'est-ce pas? Mon téléphone portable. Ok. Ok, c'est ça. Un téléphone portable, n'est-ce pas? Et ensuite, peut-être ma carte d'identité, mes carnets, ou mes papiers d'identité. Par exemple, quels sont les papiers d'identité? Et ma carte d'identité, peut-être mon permis de conduire, peut-être un contrat de travail, ou peut-être hum, une carte pour les transports en commun, n'est-ce pas? Voilà, ce sont des papiers d'identité, pour appeler les identités, n'est-ce pas? Ici, par exemple, une porte-clés, un llavero, d'accord? En rouge, un llavero, un porte-clés. Mhm. Des papiers et d'identité. Un stylo, oui, ça va. Et un rouge à lèvres. Vous comprenez, un rouge à lèvres, n'est-ce pas? Ça se dit comme ça en français. Un rouge à lèvres. Un labial. D'accord? Un rouge à lèvres. Ok. Et comme Diana a dit, oui, comme Diana a dit,
La plupart du temps, on porte je vais l'écrire ici. Les écouteurs. On va faire la liaison. Les écouteurs. Los audífonos. Les écouteurs. D'accord? Les écouteurs. Et oui, par exemple, moi, je mets mon chargeur aussi. Mon chargeur. Qu'est-ce que ça veut dire, mon chargeur? Mon chargeur, n'est-ce pas? Mi cargador. Mon chargeur. Ça vient de verbe charger, cargar, charger, charger, n'est-ce pas? Cargar. Peut-être quelqu'un peut être en charge. Aussi, on peut dire être en charge de. Être en charge de. Point de suspension. Par exemple, maintenant, je suis en charge des ressources humaines, disons. Estoy a cargo de los recursos humanos. Estoy a cargo, así se dice en francés. Je suis en charge de. Estoy a cargo de. D'accord? Je suis en charge. Ça vient de verbe charger, cargar. Ensuite, par exemple, je porte mon agenda avec un stylo où j'écris toutes les choses que je dois faire pendant la journée, par exemple. Avec un stylo et avec mon agenda, j'écris toutes les choses que je dois faire pendant la journée. D'accord? Mon agenda. Et ensuite, vous avez dit aussi de l'argent. Ça va. Un porte-monnaie. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter ou ça va jusqu'à là? Vous aimeriez ajouter quelque chose d'autre ou ça va? Non. Samantha, Sébastien, Isaac, Diana, pour vous, c'est bien? C'est bien, professeur. Ok. Merci, Diana. Mhm. Ok. Très bien, n'est-ce pas? On a travaillé un peu le vocabulaire. Un peu le vocabulaire, les lunettes de vue, les lunettes du soleil, un porte-monnaie, un portefeuille, des clés, un porte-clés, un stylo, mon agenda, la carte d'identité, des papiers, ¿no? Papeles. La misma idea, ¿no? Les papiers. Les papiers d'identité, mon permis de conduire, le permis de conduire, un contrat de travail peut-être. Très bien. OK. Alors, est-ce que vous avez pu regarder la vidéo par rapport à la cathédrale de Notre-Dame? Je vous conseille fortement de regarder encore et encore la vidéo. D'accord? Ou peut-être c'est quelque chose qui n'a pas attiré beaucoup votre attention. Je vous conseille de consommer le plus possible, d'accord? Des contenus en français, d'accord? Plus on entend, plus on peut produire. Mientras más escuchamos, también más podemos producir, d'accord? Plus on entend des vidéos, plus on entend les français, plus on produit.
D'accord? OK. Alors, maintenant, on va travailler avec les connecteurs de concession. D'accord? Si ça va. Alors, laisse-moi dans quelques minutes. Merci. Alors, aujourd'hui, on va regarder les expressions de l'opposition et de la concession. D'accord? On va travailler les deux à la fois. D'accord? Les expressions de l'opposition et de la concession. OK? Donc, c'est ça. On va regarder dans un premier temps l'opposition. D'accord? L'opposition. On va diviser la classe ou la séance en trois parties. D'accord? Il y a trois choses à regarder ou à considérer. Dans un premier temps, oui, la définition. Ensuite, les conjonctions. On va regarder quelques exemples. Ensuite, quelles sont les prépositions qui vont introduire soit l'opposition, soit la concession. Et finalement, les mots de liaison, las palabras que nos van a enlazar, ¿d'accord? Les mots de liaison que van a enlazar el discurso. Es muy importante esto. Vamos a empezar a trabajar el discurso, le discours, ou comment rédiger un texte logique, un texte clair avec des idées bien développées, comme la dernière séance. Je vous ai demandé votre point de vue, mais quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Et vous devez aussi donner un point de vue argumenté avec des arguments. Pas seulement dire oui, je suis d'accord avec toi ou je ne suis pas d'accord. Vous devez justifier le pourquoi. D'accord? Vous devez justifier le pourquoi vous dites si vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord. OK? Et cette séance, on va travailler ça, mais l'opposition ou la concession. D'accord? Donc, quelqu'un dans un premier temps, quelqu'un qui veut lire la partie en orange, et ensuite on va aller comme ça. D'accord? La partie en orange. L'opposition. Moi, Merci, Samantha. l'opposition confronte du fait qu'il existe indépendant l'un de l'autre, tandis que la concession exprime l'opposition et la restriction, c'est-à-dire une cause qui n'entraîne pas la conséquence qu'on attendait. L'opposition et la concession peuvent être introduites dans la phrase par une conjonction, une préposition ou un mot de la liaison. Elles s'expriment souvent avec les mêmes expressions. Merci, Samantha. Alors, deux petites choses pour que le reste, magnifique. ENT on n'entend pas. No escuchamos NT al final. En estas dos que es sublineado, no se escuchan EN al final. Entonces, ¿cómo es?
comment on te prend? qui existe. Très bien. Et ensuite? Elle s'exprime. Oui, exprime, oui, c'est ça. Elle s'exprime et qui existe. Parfait. Lo único Merci. porque el resto, très bien. Parfait. Siempre que hayan verbos, ese ENT no se pronuncia. Vraiment. No escuchamos. Es muda, diría. Entonces, oui, l'opposition confronte deux faits qui existent indépendamment, independientemente, l'un de l'autre, n'est-ce pas? Tandis que la concession exprime l'opposition et la restriction, c'est-à-dire une cause qui n'entraîne pas la conséquence qu'on attendait. Mhm. Et l'opposition et la concession peuvent aussi, ici, peuvent être introduites dans dans la phrase par une conjonction. On va regarder quelles sont les conjonctions. Et une préposition, on va aussi regarder quelles sont les prépositions. D'accord? Une conjonction, conjonction. Une préposition ou un mot de liaison. Et aussi, on va regarder les mots de liaison. Entonces, esto es muy importante porque van a introducirnos. ¿De acuerdo? Eso es muy importante porque estas conjunciones, preposiciones o palabras que enlazan, palabras que de enlace, van a introducir soit l'opposition ou la concession. D'accord, merci. Entonces, oui. On commence avec quelqu'un d'autre, avec les conjonctions. Quelles sont les conjonctions qu'on utilise? Quelqu'un qui veut lire. Diana, peut-être? Isaac, Célia. Moi, Merci, Isaac. conjonction, alors que, tandis que plus indicatif, il est grand alors que son frère est petit. Même si plus indicatif, je viens avec toi, même si tu ne veux pas. Bien que plus subjonctif, elle n'a pas son examen, bien qu'elle ait étudié. Qu'elle que plus être ou subjonctif, plus sujet, quel qui soit agent, ses raisons, il a tort d'agir ainsi. Ou que, qui que, quoique, le subjonctif, ou que tu allais, je vais s'ouvrir. Merci, Isaac. Aussi, de la même façon, ENT, on n'entend pas. Donc, ici, quel que soit, solo hasta ahí, porque ENT no se pronuncia, es mudo. Entonces, soit, S-O-I, hasta ahí, soit, quel que soit, ses raisons, il a tort d'agir ainsi. Cuáles sean, ¿no? Plus le subjonctif, cuáles sean sus razones, no son, sino sean sus razones, elle a tort d'agir ainsi, n'est-ce pas? Et une fois encore, plus le subjonctif. On a déjà regardé le subjonctif, n'est-ce pas? Avec une chanson, n'est-ce pas? Et le subjonctif. Donc, où que tu ailles, aussi ailles, pas aller, aille, porque ahí está A-I-L-L-E-S, aille. Où que tu ailles, je te suivrai, te seguiré. Est-ce que vous avez regardé le futur simple, le futur proche? ¿Han visto eso? ¿Hemos visto eso? Le futur, oui, n'est-ce pas? No en este módulo, pero en pasados. 4, 3, 2, 1. Le futur proche ou le futur simple. Je te suivrai. Oui, oui, Samantha? Pardon?
Je Em, n'écoute oui, pas. sí, hemos visto, tal vez no en este módulo, sino en otros módulos, le futur simple et le futur proche. Oui, Oui. oui. Ah, d'accord, ok. Donc, quel module? Dans quel module? En quel module? Ah, mm, module 4 D'accord, et, et module 3, ok, pero muy poquito. El 4 lo vimos mejor. d'accord, ok, merci. Tu pensaba que no. Entonces, oui, ça va. Merci, Samantha. Très bien. Oui, que tu ailles, ¿no? Estos son ya los subjuntivos. Quelles que soient ses raisons, il a tort d'agir ainsi. Ou que tu ailles, je te suivrai. Donde, donde vayas. Où que tu ailles, n'est-ce pas? Où que tu ailles, je te suivrai. Yo te seguiré. El futuro, por eso lo preguntaba. Merci. Ce sont les conjonctions. Alors que, tandis que, n'est-ce pas? Ce sont les conjonctions. Tandis que plus l'indicatif, n'est-ce pas? Il est grand alors que son frère est petit. Es grande, no, mientras que su hermano es pequeño. Alors que, même si, plus indicatif, je viens avec toi, même si tu ne veux pas. Voy contigo incluso si no quieres, même si tu ne veux pas, ¿d'accord? Même si tu veux pas. Hay muchas veces, esto es algo clave, nuevamente vale la pena repetirlo, este no se escucha casi igual al oral en el francés, le français parlé, en el francés hablado, no se escucha tanto, ¿ok? Entonces del tu nos vamos a ir directo al veux. Si tu veux pas, así se escucha muchísimo más natural. D'accord? Si tu veux pas. Ese ne, o sea, realmente al oral, ¿no es cierto? Al oral no se escucha casi nada, de hecho nada, ¿no? Entonces, ¿cómo decir, no? Igual, eh, yo no sé, entonces vamos a suprimir esta, ¿no? Y nos vamos a ir directo je ne sais pas, no soy, o también sirve, ¿no? Je suis pas, je suis pas un ingénieur, no soy un ingeniero, je suis pas un architecte, je suis pas. Entonces, si nos vamos directo, je suis pas un architecte, no soy un arquitecto. Je suis pas, ¿no? Muy pocas veces se escucha. O igual como cuando decimos no sé, je sais pas, ¿d'accord? Je sais pas. Entonces, en lugar de decir je ne sais pas, vamos a suprimir esa ne y nos vamos a ir directo al verbo. Je sais pas. Eso va a ayudar muchísimo a la fluidez para sonar más nativos. ¿D'accord? Al oral, surtout al oral. Siempre al oral, ¿ok? Al escrito sí es importante que esté ahí, obviamente. Merci. Bien que, n'est-ce pas? Bien que elle n'a pas eu son examen, bien qu'elle aille étudier. ¿No? Elle n'a pas eu son examen, no ha tenido su examen, bien qu'elle aille. A pesar que haya estudiado, haya, ¿no? Le subjonctif une fois encore. Qu'elle aille étudier. Aille. Qu'elle aille étudier. Cualquiera que sean tus razones, ¿no? El actor de agir así. Eh, está equivocado. Agir es el verbo de reaccionar, accionar, de actuar, ¿no? Agir. Porque también hay un verbo que es reagir, ¿de acuerdo? Reagir, agir, reagir. Uno es reaccionar y otro es accionar, pero en el sentido de reagir, reaccionar y agir, accionar, en el sentido de comportamiento, ¿de acuerdo? Entonces aquí dice, il a tort d'agir ainsi, de accionar así, de proceder, incluso, ¿no? Pero a nivel comportamiento. Igual, réagir. Quelles sont les choses qui me font réagir d'une mauvaise façon, par exemple? ¿Cuáles son las cosas que me hacen reaccionar de mala forma? Réagir, n'est-ce pas?
Ou quelles sont les choses qui me font agir de la meilleure façon, qui me hacen actuar, qui me hacen reaccionar, accionar. OK? Donc, deux verbes très importants et très utilisés. Agir et réagir. OK. Pas de questions jusqu'à là. Parce que les conjonctions, alors que, tandis que, plus. Aussi, on va dire plus. D'accord? Pas place. Je pense que j'ai entendu ça. C'est plus. D'accord? Plus. Si tendría que escribirlo, tendría que ser una cosa así. Plus. Con la U et I, una combinación. Plus. Plus indicatif, plus subjonctif, plus être au subjonctif, plus sujet, plus, pas place. OK. Merci. Quelqu'un d'autre pour les prépositions? Préposition. Oui. Les prépositions, peut-être. Moi, Merci, Diana, oui. préposition. Malgré plus nom. Malgré se fatiguer, il a fini son entraînement. En dépit de plus nom. En dépit de son âge, il a encore beaucoup d'énergie. Au lieu de plus ou infinitif. Il est allé tout droit au lieu de tourner à gauche. Sans plus nom ou infinitif. Elles sont préférées partir sans les lui dire. Merci. Diana, oui, c'est ça. On regarde les prépositions, n'est-ce pas? Les prépositions. Malgré, plus un homme, très bien. En dépit de, plus un homme. Au lieu de, plus un homme ou infinitif. Et sans, plus un homme ou infinitif. Sans, sin. Malgré sa fatigue, il a fini son entraînement. Entraînement. Ha terminado su entrenamiento, son entraînement. A pesar, d'accord? Malgré sa fatigue, il a fini son entraînement. A pesar de su fatigue, de su cansancio. C'est ça. A pesar de su cansancio. Malgré sa fatigue, il a fini son entraînement. Très bien. En dépit de son âge, il a encore beaucoup d'énergie. Igual, a pesar de su edad. D'accord? A pesar de su edad. Malgré son âge, podemos reemplazar o sustituir. A pesar de su edad, tiene mucha energía. Il a encore beaucoup d'énergie, n'est-ce pas? Il a encore beaucoup d'énergie. Au lieu de plus un nom ou infinitif. Il est allé tout droit au lieu de tourner à gauche. Al lugar de. Oui, al lugar de. En el lugar de, perdón. Se fue derecho en lugar de girar a la izquierda. Il est allé tout droit au lieu de tourner à gauche. Très bien. Et finalement, elles ont préféré partir sans lui dire, sans le lui dire, le lui dire. Vous comprenez? Sans le lui dire, sans le lui dire. Ici, qu'est-ce que ça veut dire sans le lui dire? Elles ont préféré partir sans le lui dire. Decir. Hmm, oui, oui, sin decírselo. Oui, oui, il y a deux pronoms. Le pronom le, decírselo, pero a él, entonces nosotros decimos decírselo, decirse, ¿no? ¿A quién? A él. ¿Qué cosa? Algo, un asunto, entonces le. Ce sont le pronom, double pronominalización. Hay dos, entonces está sustituyendo dos cosas. A él y a algo. Entonces, voilà. Le lui dire, decírselo. Pas de question, ce sont des prépositions, d'accord? Ce sont des prépositions. Ok, pas de question? Non, ça va. Ok, on continue avec le mot de liaison. Quels sont les mots de liaison pour exprimer l'opposition? Pour exprimer l'opposition, quels sont les mots de liaison pour exprimer l'opposition et la concession? Et qui manque? Célia peut-être, Sébastien?
Celia ou Sébastien? Celia ou Sébastien? Celia ou Sébastien? Celia ou Sébastien? Celia, toi, peut-être, ou Sébastien? Ou quelqu'un. Non. Les mots de liaison. D'accord? Les mots de liaison. Par exemple, mais. Le plus fréquent, le plus utilisé en mot de liaison, n'est-ce pas? Mais, pero. D'accord? J'ai mangé, mais. Ici, j'ai mangé, mais je n'avais pas faim. J'ai mangé, mais je n'avais pas faim. Y en un francés hablado, por ejemplo, je mangeais, mais j'avais pas faim. J'avais pas faim. D'accord? Ahí nos vamos directo al. Ujú. Mais, mais, j'ai, mais je n'avais pas faim. Ok. Pero, ¿no es cierto? O la oposición. Bueno, son cosas contrarias. He comido, pero no tenía hambre. D'accord? Au contraire, aussi, au contraire, moi, j'adore voyager. Moi, j'adore voyager. Lui, au contraire, il n'aime pas du tout. Il n'aime pas du tout. ¿D'accord? No, a él no le gusta del todo. Il n'aime pas du tout. Eso es igual súper usado en el francés hablado. Il n'aime pas du tout. ¿No? Algo que no te gusta del todo. O sea, sí te gusta, pero no del todo, ¿no? No del todo. Pas du tout. ¿D'accord? Y siempre va a estar así enlazado con la negación. Il n'aime pas du tout. Il n'aime pas du tout. Moi, j'adore voyager, n'est-ce pas? Moi, j'adore voyager. Lui, au contraire, al contrario, lui, au contraire, il n'aime pas du tout. D'accord? Ensuite, par contre, il n'aime pas la viande. Par contre, il adore le poisson. Le poisson, n'est-ce pas? Il n'aime pas la viande. Par contre, il adore le poisson. No le gusta la carne. Por el contrario, par contre, au contraire ou par contre, quieren decir lo mismo. Il adore le poisson. Adora el pescado. El pescado, sí, el pescado. Pourtant, no es por tanto. Aquí es mucha atención. Pourtant no es por tanto, sino sin embargo. ¿D'accord? Pourtant, sin embargo. Pourtant no es por tanto. Yo sé que podría tomarse como un faux ami, ¿no es pas? Un faux ami, un falso amigo. O sea, leemos algo y puede que sea un significado, pero no es ese en absoluto. ¿D'accord? Pourtant no es por tanto, que es sin embargo. ¿D'accord? Par exemple, il est venu, pourtant euh, il ne l'avait pas invité. Ah, sí. Él vino, sin embargo, él no le había invitado. Es como el me o el me, pero, ¿no? Pero no le había invitado. Mais il ne l'avait pas invité. Il ne l'avait pas invité. No le había invitado. Pero está ahí. ¿D'accord? Il est venu. Ha venido. ¿D'accord? Pourtant no es por tanto, es sin embargo, nuevamente. ¿D'accord? O sea, marca l'oposición. ¿D'accord? L'oposición. Dos cosas contrarias por eso. Vino, pero nadie lo había invitado. ¿D'accord? Ok. Ensuite, cependant. Este cependant igual es sin embargo. ¿D'accord? Cependant. Por eso son cosas que nos van a dar siempre la idea de contrariedad. Cependant. Sin embargo. ¿D'accord? O sea, eso es embargo. Sin embargo. Cependant. Par exemple, je ne suis pas d'accord. Cependant, je ne peux pas te l'interdire. No, no estoy de acuerdo, sin embargo, no puedo prohibírtelo. No puedo prohibírtelo. Yo no estoy de acuerdo. Je ne suis pas d'accord.
suis pas d'accord, n'est-ce pas? Je suis pas d'accord. Muchas veces eliminamos esa N para hablar así con mucha mayor fluidez y nos vamos del je suis y después lo negamos. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec toi. Cependant, je ne peux pas te l'interdire. No puedo prohibírtelo. D'accord? Ok. Toutefois, il n'est pas riche, elle n'est pas riche. Toutefois, elle est généreuse. Igual, sin embargo. D'accord? Toutefois. Pues porque nos van a dar la idea de contrariedad. ¿D'accord? Ella es muy rica, ella es rica. Sin embargo, ella no es rica, perdón, désolé. Elle n'est pas riche, cependant ou toutefois, elle est très généreuse. Es generosa, por ejemplo, o es muy generosa. Elle est très généreuse. ¿D'accord? Elle n'est pas riche, no es rica, no es millonaria. Elle n'est pas millionnaire, toutefois, ou cependant, ou pourtant, los tres significan sin embargo. Elle, elle est généreuse. D'accord? Ok. Et finalement, néanmoins, néanmoins, néanmoins. Qu'est-ce que ça veut dire néanmoins? Sin embargo, Oui, oui, c'est ça. Effectivement, c'est ça. Ujú. O sí, sin embargo. D'accord? Sí, por eso esas son las más usadas, perdón. Ujú, ujú. D'accord, ok. O no obstante también, ¿no? Pero todas nos dan oposición, no obstante. Ujú. Pero nos dan la idea de contrariedad. ¿D'accord? Toutefois aussi, cependant, eh, sin embargo, igual. Pourtant, no es por tanto, es sin embargo. ¿D'accord? No obstante o sí. Entonces, sí, todas pueden ser no obstante o sin embargo. Todas esas. Las... y profesor, una pregunta. ¿Hay una ocasión especial en donde tengamos que utilizar cierta palabra o hay alguna regla o es indistinto que lo utilicemos para expresar en cualquier tipo de ocasión cualquiera de estas palabras? Pucha, qué buena pregunta, Diana. Excelente cuestión. Muy buena pregunta. Sí, a ver, lo único que puedo decir es que todas van a reflejar, al menos estas, sin embargo, van a reflejar un alto nivel. Un français soutenu, un français, oui, entre soutenu y estándar. Incluso es bueno usar porque aumenta el nivel de lengua, digamos, ¿no? O sea, el nivel de francés lo aumenta. Pourtant, cependant, toutefois ou néanmoins, sí, nos dan la idea de oposición. Sí, podemos usarlas indistintamente, correcto. Siguiendo la pregunta, lo usamos indistintamente, pero elevan, ¿no? Es como decir, no sería lo mismo decir, ¿no? A mí me gustan las manzanas, pero no tengo, eh, pero me hace mal, ¿no? Fácil. Pero para elevar el nivel, podría decir que no me gustan las manzanas, sin embargo, y ahí está el sin embargo, o el no obstante, eh, me hacen daño, ¿no? Uy, entonces es eso. Entonces sí, elevan. Eso es muy importante. Entonces, las más usuales son el me, por ejemplo. Lo escuchamos todo el tiempo. Mais par contre ou au contraire. ¿D'accord? Ahora, estas, sí, elevan. Sin embargo, pourtant, cependant, siempre en reacción también, ¿no? Mm, siempre para mostrar dos cosas opuestas una a la otra. Eso es bien importante. Par exemple, il n'aime pas la viande. Par contre, il adore le poisson. ¿No?
son contradictorias incluso. Le gusta la carne, pero no le gusta, no le gusta la carne, pero adora el pescado, ¿no? Entonces, sí, donc, oui, ça va. On continue. On va euh, avec les conjonctions, prépositions et mots de liaison. Vous avez des questions? Non? Ok, s'il n'y a pas de questions, alors maintenant, on va faire quelques exercices, d'accord, en ce qui concerne les... Oui, en ce qui concerne le... Oui, en ce qui concerne l'opposition et la concession. Son dos cosas opuestas una vez más, ¿no? D'accord? Donc, on va travailler avec... on va travailler ces deux activités, d'accord? Et les consignes sont simples, d'accord? On va faire dans un premier temps la première activité et ensuite on va passer à regarder la deuxième activité. C'est plus simple. La consigne dit associer chaque début de la phrase à sa fin, ¿no? El inicio de la frase con el final. Par exemple, numéro 1, H, elle mange beaucoup, elle mange beaucoup, néanmoins, elle est très maigre. Néanmoins, n'est-ce pas? Pour exprimer l'opposition. Pour exprimer l'opposition, d'accord? Ella come mucho, sin embargo, está muy delgada. Está muy delgada. Elle est très maigre, maigre, n'est-ce pas? Sin embargo, no obstante, elle está muy delgada. Néanmoins. OK. Donc, à vous. Numéro 2, 3, 4, 5, 6. C'est tout. Il est allé travailler même si il était un peu malade. Parfait. Merci, merci Diana. Très bien. Lettre, quelle lettre? Quelle F. lettre? Lettre F. Très bien. Lettre F. Peut-être c'est ton cas, n'est-ce pas? Et tu t'es connecté même si tu étais un peu malade, n'est-ce pas? Même si, incluso si estás un poco enferma, te conectas. O tu t'es connecté, tu t'es connecté même si tu étais un peu malade. Tú te has conectado, incluso si, el même si, ¿d'accord? Même si. Eso es muy importante porque si añadimos este tipo de conectores al écrit et à l'oral, parfait. D'accord? Même si s'il était un peu malade, incluso si estaba un poco enfermo, ¿no? Parfait. Merci, Diana. Très bien. Ensuite, Isaac, peut-être. Ça m'étonne, merci. Isaac, Leonardo, Celia, Samantha, Sébastien. Non, difficile. Quels que soient nos résultats, quels que soient nos résultats, Peut-être G.
D'accord, tu peux lire la phrase entière, s'il te plaît, Samantha. Ah, quels que soient nos résultats, je serai toujours à tes côtés. Très bien, parfait. Quel que soit, pas soit. ENT, no lo escuchamos, entonces sí, soit, tout simplement. Merci, Samantha. Lettre G, n'est-ce pas? Lettre G. Quel que soit nos résultats, je serai toujours à côté. Estaré siempre, ¿no? Quel que soit, aquí el introductorio es esto. Quel que soit, cuales sean, puede ser au masculin, féminin, pluriel, singulier. Quel que soit, siempre va a ser así, ¿ok? Quel que soit. Sí, yo sé que no me entiende, siempre va a ser así, pero lo voy a poner de todas formas. Por ejemplo, quel que soit. Aquí sería algo femenino. Quel que soit. Masculino. Ah, no, femenino singular. Quel que soit. D'accord? Quel que soit. Pluriel. Pluriel masculin. Quel que soit. D'accord? Quel que soit. D'accord? Pluriel. Féminin, féminin, singulier et masculin, singulier. Quel que soit aussi. Entonces siempre va a ser quel que soit. Porque esto se pronuncia quel, este se pronuncia quel, este se pronuncia quel, este se pronuncia quel, y este se pronuncia soit, 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 soit. Quelle que soit tes réponses, je vais te remercier. Cual, cualquiera que sea tu respuesta, voy a agradecerte. O quelle que soit la situation, je vais te donner un support. Cual sea tu situación, ¿no? Cualesquiera que sea. Entonces, siempre va a ser quel que soit. ¿D'accord? Ok. Como en este caso, quel que soit nos résultats, je serai toujours à tes côtés. Ok. Merci, lettre G, n'est-ce pas? Ensuite, 4, 5, 6, 7, 8. À vous, à vous. Ensuite, on va faire une activité de compréhension de l'oral, d'accord? Peut-être je lui ai envoyé un texto au lieu de lui donner un coup de téléphone. Parfait, c'est ça. Lettre, quelle lettre? Ah, Lettre A. Très bien. Je lui ai envoyé un texto au lieu de lui donner un coup de téléphone. Vous comprenez un coup de téléphone? ¿Se un coup de téléphone? ¿Se entiende eso? Un coup de téléphone. ¿Se entiende? No. Qu'est-ce que ça veut dire un coup de téléphone? Eso es una llamada. Todo esto significa una llamada. También decimos un coup de fil. Un coup, un coup de fil. ¿De Eso igual significa una llamada. O sea, yo le he enviado un texto en lugar de darle una llamada. Au lieu de lui donner un coup de fil ou un coup de téléphone. ¿De Eso significa, pero traducción literal se diría un golpe. Un golpe de teléfono. Un coup de téléphone, no. Un coup de téléphone, oui. Una llamada. Todo eso significa una llamada. O tal vez lo pueden ver también, un appel. Tal vez es más, más cristiano. Un appel. Ese es un llamado. Una llamada. Oui. Appel, n'est-ce pas? Un appel. Oh, sans le E à la fin. Ok. Un appel. Mhm.
Ensuite, merci Diana. Samantha, peut-être Sébastien, Isaac, Diana. Isaac, Célia. Jusque-là, parfait, n'est-ce pas? Hasta aquí, perfecto. Merci, merci, Samantha. Quoi que tu fasses? Mm, no, yo estudié en España. B. Oui, lettre B, n'est-ce pas? Nous irions étudier en Espagne. Quoi que tu fasses, lo que sea que hagas, quoi que tu fasses. Ça s'écrit, así se dice. Lo que sea que hagas. Entonces, el fas es el verbo, le subjonctif, n'est-ce pas? Du verbe faire, quoi que tu fasses. Lo que sea que hagas. Quoi que tu fasses, nous irions étudier en Espagne. Très bien, ça peut fonctionner. Alors, je pense qu'il y avait ici, par exemple, G, et ici, c'est A. D'accord? Par exemple, quels que soient nos résultats, nous irions étudier en Espagne. ¿D'accord? Porque aquí está haciendo referencia a nosotros, nos resulta, y aquí nous irions, nosotros iremos. Entonces, y en el otro, quoi que tu fasses, je serai toujours à tes côtés. Lo que sea que hagas, estaré siempre a tu lado. O sí, les deux fonctionnent, n'est-ce pas? Pero pienso que esto es un poco más lógico. Quoi que tu fasses, je serai toujours à tes côtés. Très bien. Et envoyer A, et pardon, lettre ici B. OK. Merci. 6, 7, 8. Isaac, peut-être Célia, Sébastien, Leonardo, Léo, Célia, Diana. Merci, Célia. Ou Isaac, Samantha, Sébastien, Diana. La lettre E. Ils sont sortis malgré la pluie. Parfait, merci, Samantha. Oui, lettre E. Ils sont partis malgré la pluie. El malgré, el a pesar de. Eso significa malgré, ¿d'accord? A pesar de, incluso con el de, ¿d'accord? Por eso es malgré plus un nom. Malgré más un nombre ahí. La pluie. Par exemple, je dois travailler malgré la grève. Tengo que trabajar a pesar de la huelga, ¿no? Entonces está el de incluido en malgré. Malgré, a pesar de. ¿D'accord? Así es. Ok, ils sont partis, n'est-ce pas? Se fueron a pesar de la lluvia. Ils sont partis malgré la pluie. Très bien, merci Samantha. Et 7 et 8 pour finir. 7 et 8, 7 et 8. Et ensuite, on va passer à faire l'activité numéro 2. C'est plus facile. Il y a peut-être Isaac, Diana, Leonardo, Sébastien. Oui, Merci. tu ne comprends pas l'anglais, par contre, tu parles japonais. Merci. Très bien, Isaac. Par contre, n'est-ce pas? Par contre. Entonces, como habíamos dicho, igual podemos mezclar, on peut mélanger un peu. On peut dire, tu ne comprends pas l'anglais, et au contraire, tu parles japonais. Au contraire, al contrario, ¿no? Ou tu ne comprends pas l'anglais, néanmoins, tu parles japonais. Sin embargo, hablas japonés. Tu parles anglais, tu ne comprends pas l'anglais, mais tu parles japonais, n'est-ce pas? Pero hablas japonés. Todas nos dirigen al mismo objetivo. La oposición de dos ideas. ¿Entiendes el inglés o comprendes les deux? Pero, o por el contrario, o sin embargo, o no obstante, hablas japonés. O sea, son ideas dos contrarias, ¿no? Merci. Finalement, je vais le faire. Je suis allé faire du jogging. Je suis allé faire du jogging, bien que vous le leur ayez interdit. Uy, ¿se entiende esa frase? Je suis allé faire du jogging, bien que vous
le rayer interdit. Non? Comment est-ce que vous comprenez? Je suis allé faire du jogging, bien que vous le rayiez interdit. Le rayiez interdit. Salí a correr, fui a correr, Mhm. aunque mm, lo prohibí. ¿Lo prohibieron? Sí, exactamente. Se lo prohibieron o se lo Ah, habían sí. prohibido. Eso. No, perdón, se lo hayan prohibido. Sí, es como que todo está de uno. Está el subjuntivo, le COD, incluso no, ustedes se lo hayan prohibido. ¿A quién? A este tipo, ¿no? Oui. Quoi, faire du jogging, l'heure, il, aillé, el bien que plus aillé. Oui, plus aillé. Le subjonctif, n'est-ce pas? Ok, très bien, très bien, très bien. ¿Ya de question? ¿Pas de question? Avec les mots de liaison, les conjonctions, au lieu de ça, lo voy a anotar aquí. Ou bien que. Nous dirions, todos están aquí. O sea, la clave es poder identificar esos conectores. Au lieu de, quel que soit, ¿n'est-ce pas? Esto es au lieu, al lugar de, ¿no? Al lugar de. Bien que, aunque, incluso même si, ¿no? También es aunque. Par contre, da la idea de oposición, dos cosas opuestas. Malgré la pluie, a pesar de, ¿d'accord? Malgré la pluie. Ahí está malgré, es a pesar de. Todo eso concentrado en una palabra, malgré, ¿d'accord? Même s'il était un peu malade. Incluso si estaba mal. Incluso, même si, el apóstrofe, es apóstrofe, ¿no? Incluso. Par exemple, Diana s'est connectée même s'il était un peu malade. Diana se ha conectado incluso si estaba un poco enferma. Si estaba un poco enferma, ¿no? Sí. Je serai toujours à tes côtés, oui, quel que soit. Néanmoins, sin embargo, igual como par contre, como pourtant también. Por eso son bien equivalentes. Pourtant, cependant. El primer ejemplo, elle mange beaucoup, néanmoins, elle est très maigre. Son dos cosas contrarias, opuestas. Ce sont deux choses opposées. Dos cosas opuestas. Come mucho, sin embargo, está muy delgada. Pourtant, elle est très maigre. Cependant, elle est très maigre. Néanmoins, elle est très maigre. Mais elle est très maigre. Todos son pero, sin embargo, no obstante. D'accord? Ok, ensuite, on continue avec le numéro 2. Activité numéro 2. Relie les deux phrases en utilisant au lieu de. C'est plus simple, d'accord? Al lugar de. Au lieu de. Par exemple, comme dans l'exemple, quelqu'un qui veut lire l'exemple et essayer à faire la phrase numéro 3. 2, pardon, 2. Je suis un peu excité maintenant. Ok. Et quelqu'un? Quelqu'un qui veut lire? Non? Ah, Ok, merci. mm. Relie les deux phrases en utilisant au lieu de. Numéro 1, elle ne s'habille pas, elle reste en pyjama. Elle reste en pyjama au lieu de s'habiller. Mm. Il, il n'étudie pas, il joue avec son copain. Euh, il, il n'étudie pas au lieu de il joue avec son copain. À l'envers. À la revés. Ah, y al revés. Mm, eh,
Il joue avec son copain au lieu de étudier. Parfait, c'est ça. Il y a du sens. Il joue avec son copain, oui, au lieu, au lieu d'étudier. Parfait. Eso tiene mucho más sentido. Juega con su compañero en lugar de estudiar. Au lieu, pardon, au lieu. Oui, au lieu. C'est ça, au lieu d'étudier, n'est-ce pas? Au lieu d'étudier. Entonces, il reste en pyjama au lieu de s'habiller. Se queda en pyjama en lugar de vestirse. Au lieu de s'habiller. Y aquí viene el verbo à l'infinitif. D'accord? Le verbe à l'infinitif. Au lieu de ou au lieu de apostrophe. D'accord? Ahí tal cual. Le verbe à l'infinitif. Au lieu d'étudier, au lieu de s'habiller, au lieu d'étudier, de apostrophe, en lugar de estudiar, ¿no? La clásica de las madres o padres. Merci Samantha. Quelqu'un d'autre qui veut continuer avec le numéro 3, 4, 5, 6. Et ensuite, on va passer à faire une activité de compréhension de l'oral. Isaac, peut-être Célia, Sébastien, Diana, même si tu es un peu malade. Non, personne. C'est simple, c'est vraiment simple. Pour Je utiliser... vais à la piscine au lieu euh, d'aller au ciné. Très bien, c'est ça. Aujourd'hui, je vais aller à la piscine ou je vais à la piscine. Aujourd'hui, 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 je vais à la piscine. Oui, je vais à la piscine au lieu d'aller. Ahí sí lo unimos todo. Au lieu d'aller. Au lieu d'apostrophe d'aller au ciné. C'est-à-dire au cinéma. Très bien. D'aller au cinéma. D'aller. Ahí, de apostrophe. Entonces hay que tener mucho ojo para ver qué verbo está en cuestión. D'accord? Au lieu d'aller au cinéma. Merci, Diana. Ensuite, ensuite. Non. Isaac, peut-être et Leonardo, Sébastien, Célia. Et après, on va faire une activité de compréhension de l'oral. D'accord? Pour finir. Vas-y, vas-y. Sébastien, peut-être Leonardo, Célia, Isaac, Samantha. C'est facile, c'est facile. Ah, C'est moi. Mais, merci, Isaac. Oh, Isaac, oui. Elle ne prend pas les bus, cependant, elles y vont à pied. Oui, ça peut marcher. Oui. Mais si on utilise au lieu de, aquí estamos utilizando au lieu de, en lugar de, au lieu de. Lo mismo, solo que au lieu de.
elles ne prennent pas le bus, cependant, elles y vont a pie. Sin embargo, van a pie. Ujú. Toman el bus, ellas toman el bus, sin embargo, van a pie. No. Eh, vas-y, vas-y. Célia, peut-être. Sébastien, Leonardo. Isaac, bien d'essayer. Oui, elles ne prennent pas le bus. Au lieu de, elles y vont à pied. Comment? Et alors, pas du tout, pas du tout. Ujú. Il faut identifier, sí, entonces has dicho, ellas toman el bus en lugar de ellas van a pie. Entonces hay que identificar aquí el verbo, como en estos casos. Oui. Quelqu'un a la bonne réponse peut-être ou... Ok, on va les faire ensemble. On va dire, à l'envers, d'accord? Elles, elles vont à pied, elles vont a pie, ellas van a pie, ellas van a pie a algún lugar. Au lieu, au lieu, au lieu, oh, pardon, au lieu de prendre le bus, ellas van a pie en lugar de tomar el bus, ¿d'accord? O puede ser al revés. Ellas toman el bus en lugar de ir a pie. Pero siempre au lieu de prendre. Por eso es muy importante el au lieu de, porque eso nos va a introducir la mayor parte del tiempo un verbo. Au lieu, por ejemplo, ici, au lieu d'étudier, en lugar de estudiar. Hablamos así también en castellano. Au lieu d'aller au cinéma, en lugar de ir al cine. Eso nos muestra oposición, ¿no? Au lieu de s'habiller, en lugar de vestirse, ¿d'accord? Au lieu de prendre le bus, en lugar de tomar el bus. Entonces son cosas opuestas. Hacemos algo en lugar de hacer otra cosa. D'accord? 5 et 6 pour finir. Nous regardons la télé au lieu de lire. Très bien, c'est ça. Ou nous lisons au lieu de regarder la télé. Les deux fonctionnent, c'est ça. Nous- on regarde, on regarde la télé au lieu, au lieu de lire, n'est-ce pas? Au lieu de lire, en lugar de leer. Au lieu de lire, en lugar de leer. Et finalement, numéro 6, numéro 6. Numéro 6, numéro 6. Pour finir cette partie. Et après, on va faire une activité de compréhension de l'oral. Oui. Sinon, on passe directement. Sinon, on passe en direct. Vous ne mangez pas. Vous discutez entre vous. Vous discutez entre vous au lieu de manger. Très bien, c'est ça. Están discutiendo en lugar de comer, ¿no? Vous discutez. Están conversando, perdón. Conversar, discuter. ¿D'accord? Están conversando en lugar de comer. Vous discutez entre vous au lieu de manger. Entonces, esto es clave. Deux verbes. Discuter, discuter. Esto es conversar. ¿D'accord? Conversar. Entonces, ¿cómo decimos discutir? En francés, disputer. ¿D'accord? Disputer. Eso sí es discutir. Discutir. D'accord? Par exemple, entre amis, on discute un peu.
on peut discuter par rapport à un livre, on peut discuter un peu de notre quotidien, mais on peut discuter avec, je pense, avec un mauvais ami, un mauvais ami. Oui, discutir y otro es conversar. Discuter, podemos entender como discutir, no es discutir, sino conversar. Conversar relajados, todo simple. El otro es dispute, eso ya es discutir. D'accord? Ok, on va s'arrêter là, merci. Et alors maintenant, on va travailler un peu la compréhension de l'oral avec un exercice. Oui. Et je vais partager quelques activités à faire pendant ce week-end, d'accord? Et par rapport aux oppositions, d'accord? Les oppositions. Merci. Alors, maintenant, on va travailler un peu comment on doit identifier l'accord ou le désaccord. El acuerdo, estar de acuerdo con alguien o el desacuerdo con alguien. L'accord ou le désaccord. Maintenant, on va travailler le désaccord. D'accord? Désaccord. On doit identifier le désaccord avec quelqu'un. Le désaccord. Mhm. D'accord. Oui, ça s'écrit comme ça. Le désaccord. D'accord. OK. Quelqu'un qui veut lire la consigne, identifier l'approbation, le refus ou la plante. D'accord? Identifier l'approbation, le refus ou la plante. OK, pour finir ces dernières 5 minutes qui nous restent. Toujours, il faut pratiquer un peu le français parlé et avec des compréhensions de l'oral. Alors, activité 15. Quelqu'un qui veut lire l'activité 15, numéro 1 et numéro 2 avec les lettres, les options. Moi, Merci. écoutez une fois lecture sonore répondre aux questions. Quel est le thème de la discussion? Et ¿todo lo leo? Sí. Ya, choisis les bonnes réponses. Morgan approuve la décision. Morgan critique la décision. Morgan se plaint la décision. Écoutez encore une fois lecture sonore. Répondre aux questions. Combien d'heures par jour Morgan travaille-t-elle? Que fait-elle le matin avant de travailler? Pour les pauses de midi, le directeur propose d'arrêter heure le travail, de rester dans le bureau, d'aller au restaurant. Quelle est l'équation Alors, utilisée que Morgan? penses-tu, Morgan? Merci, merci, merci Samantha. Oui. Écoutez une fois l'extrait sonore, on va écouter l'enregistrement et on doit essayer à répondre ces deux questions. Quel est le thème de la discussion? N'est-ce pas? Discuter. C'est une discussion où on va regarder ça et choisissez la bonne réponse. Morgan approuve la décision, critique la décision ou se plante de la décision. Se queja. D'accord? Se plante, se plaint et se queja. Viene del verbo se plaindre. Quejarse.
D'accord. Et ok. Se plaindre, oui. Mm. Ok, c'est parti. 6. Comprendre un désaccord. Activité 15. Alors, que penses-tu, Morgane, de la nouvelle organisation du travail? Ça me paraît une bonne idée de pouvoir choisir l'heure d'arrivée au bureau et l'heure de départ. Bon, il faut faire les 8 heures par jour, mais c'est plus souple. Pour moi qui emmène mes enfants à l'école le matin, ce sera plus simple d'arriver après 9 heures. Après, je pense que le directeur a raison de demander une vraie pause déjeuner d'1 heure à tout le monde. Ce sera moins stressant. Le soir, je pourrai travailler plus tard parce que le bureau est plus tranquille et après 17 heures, le téléphone ne sonne plus. Oui, c'est une excellente organisation pour moi. Ok. Est-ce que vous avez pu identifier quel est le thème de la discussion? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça, au thème de la discussion? De quoi il parle? Il parle de quoi? Et surtout, si Morgan approuve, critique ou se plaint de la décision. Pardon? Je pense que Morgan approuve la décision. C'est ça, Morgan. Je pense que Morgan approuve la décision. C'est ça, très bien. Et quel est le thème de la discussion? Le thème de la discussion, Célia, Diana, Isaac, Leonardo, Samantha, Samantha. Le thème, non? Peu difficile. On va écouter de nouveau et on va essayer à identifier quel est le thème de la discussion. C'est parti. 6. Comprendre un désaccord. Activité 15. Alors, que penses-tu, Morgane, de la nouvelle organisation du travail? Ça me paraît une bonne idée de pouvoir choisir l'heure d'arrivée au bureau et l'heure de départ. Bon, il faut faire les 8 heures par jour, mais c'est plus souple. Pour moi qui emmène mes enfants à l'école le matin, ce sera plus simple d'arriver après 9 heures. Après, je pense que le directeur a raison de demander une vraie pause déjeuner d'1 heure à tout le monde. Ce sera moins stressant. Le soir, je pourrai travailler plus tard parce que le bureau est plus tranquille et après 17 heures, le téléphone ne sonne plus. Oui, c'est une excellente organisation pour moi. Ok. Voilà. Est-ce que vous avez pu identifier quel est le thème de la discussion entre Morgan et son collègue? La nouvelle organisation. Peut-être. D'accord. La nouvelle organisation de quoi en général? Del bureau. Oui, du travail. Du Très bien, travail. c'est ça. Ok. La nouvelle organisation au travail, en el trabajo. Oui. La nouvelle organisation au travail. Aussi, on peut dire au boulot. Eso sería más coloquial. D'accord?
La nueva organización en el trabajo. La nueva organización en el trabajo. La nouvelle organisation au travail ou au boulot. Eso sería como que la chamba, ¿no? ¿Cómo dirían? Trabajo de forma informal. La pega. Oui, c'est ça. No, au boulot. Ahí esas palabras también en francés, entonces va bien. En el trabajo, ¿no? Porque puede ser cualquier otra organización, pero oui, non le travail. Au travail. Maintenant, on va identifier, écoutez encore une fois l'extrait sonore, répondre aux questions. Combien d'heures par jour Morgane travaille-t-elle? D'accord? Que fait-elle le matin avant de travailler? Attention à ça. Et pour la pause de midi, le directeur propose d'arrêter une heure de travail, de rester dans les bureaux, d'aller au restaurant. Ou quelle expression utilise Morgane pour donner son avis? D'accord? C'est parti, une fois encore. 6. Comprendre un désaccord. Activité 15. Alors, que penses-tu, Morgane, de la nouvelle organisation du travail? Ça me paraît une bonne idée de pouvoir choisir l'heure d'arrivée au bureau et l'heure de départ. Bon, il faut faire les 8 heures par jour, mais c'est plus souple. Pour moi qui emmène mes enfants à l'école le matin, ce sera plus simple d'arriver après 9 heures. Après, je pense que le directeur a raison de demander une vraie pause déjeuner d'1 heure à tout le monde. Ce sera moins stressant. Le soir, je pourrai travailler plus tard parce que le bureau est plus tranquille et après 17 heures, le téléphone ne sonne plus. Oui, c'est une excellente organisation pour moi. Ok, est-ce que vous avez pu identifier numéro 1, numéro 2, écoutez encore une fois l'extrait sonore, répondez aux questions. Combien d'heures par jour Morgane travaille-t-elle? Non, Kélia, Isaac, Leonardo, Samantha. Et les classiques. Du travail. Oui. Oui, en effet, 8 heures, n'est-ce pas? Oui. 8 heures par jour. D'accord? 8 heures par jour. 8 horas por día. Le classique. D'accord? Le classique, 8 heures par jour. Que fait-elle le matin avant de travailler? Elle fait quoi? Est-ce que vous avez pu identifier? Non. Elle, Ça s'enfants à l'école. Elle. oui, elle mène ses enfants dans l'école. Ella lleva, Eva, oui. aussi, elle mène ses enfants à l'école. Enfants à l'école, très bien. Elle amène ses enfants, parce elle dit, alors je dois amener mes enfants à l'école, debo llevarlos. Oui, c'est ça. Pour la pause de midi, le directeur propose d'arrêter 1 heure de travail, de rester dans les bureaux ou d'aller au restaurant. De rester en bourg. Oui. Et pas tout à fait. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Alors, on va essayer à identifier, d'après le directeur, qu'est-ce qu'il propose. Et ensuite, on va essayer à identifier quelle expression utilise Morgan pour donner son avis. D'accord? C'est parti. 6. Comprendre un désaccord. Activité 15. Alors, que penses-tu, Morgane, de la nouvelle organisation du travail? Ça me paraît une bonne idée de pouvoir choisir l'heure d'arrivée au bureau et l'heure de départ. Bon, il faut faire les 8 heures par jour, mais c'est plus souple. Pour moi qui emmène mes enfants à l'école le matin, ce sera plus simple d'arriver après 9 heures. Après, je pense que le directeur a raison de demander une vraie pause déjeuner d'1 heure à tout le monde. Ce sera moins stressant. Le soir, je pourrai travailler plus tard parce que le bureau est plus tranquille et après 17 heures, le téléphone ne sonne plus. Oui, c'est une excellente organisation pour moi.
Ok, est-ce que vous avez pu identifier? Lettre C. Pour la pause de midi, le directeur propose d'arrêter une heure de travail, de rester dans le bureau, d'aller au restaurant. Le premier d'arrêter une heure le travail. Bien évidemment, merci Diana, c'est ça. Arrêter, n'est-ce pas? Arrêter une heure de travail. Parar una hora de trabajo, une vraie pause, dit. N'est-ce pas? Une vraie pause de travail. Une heure de pause. Et quelles sont les expressions que Morgan utilise pour donner son point de vue, pour donner son avis? Est-ce que vous avez pu identifier? Peut-être c'est pour une idée. Son avis, son avis, son avis. ¿Cuál es, Mm. para expresar su opinión? Tu as dit quoi? Désolé, désolé, Diana. Tu as dit quoi? C'est une bonne idée. C'est une bonne idée, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Pas tout à fait. Es una buena idea, eso es, ¿no? C'est une bonne idée. Oh, désolé. C'est une bonne idée. Es una buena idea. Pero esto es para expresiones que usa Morgan pour donner son avis, para dar su opinión. No. Alors, les classiques, pour moi, y ahí no, está dando su opinión. Pour moi. Después, après, je pense. Après, je pense. Voilà. Point de suspensión. Por eso es bien clave esto, identificar esto. ¿Qué expresiones van a introducir nuevamente nuestra opinión? Pour moi, je pense que, n'est-ce pas? Pienso que, je pense que, ici. Et point de suspensión. Ensuite, hay una que dice al inicio, no sé si lo he identificado, pero lo noté. Ça me paraît. Ça me paraît. Me parece. Ça me paraît que, point de suspensión. Me parece que, ça me semble que, también, bueno, no lo usa, pero es igual. Me parece que, ça me semble que, ou d'après moi, según yo, d'après moi, oui, c'est une bonne idée. ¿No? Para mí, es una buena idea. D'après moi. Pour moi, c'est une bonne idée. Après, je pense que c'est une bonne idée. Igual, introducen siempre la opinión de uno, por eso es bien clave que sepamos estas frases introductorias que dan lugar y paso a nuestra opinión. Après, pour moi, ça me paraît. Après moi, je pense. Pour moi, oui, c'est ça. Ou selon moi, también podemos usar. Selon moi, según yo. Ou quant à moi. Este es muy, muy usado. Quant à moi. En cuanto a mí. Quant à moi. En cuanto a mí. Quant à moi, je pense que c'est une très bonne idée. Es una muy buena. En cuanto a mí, pienso, ¿no? Entonces, todas estas frases que introducen introductorias van a dar paso y lugar a nuestra opinión. Pour moi, ça me paraît, d'après moi, selon moi, je pense ou je trouve que. ¿D'accord? Je trouve que. También es una muy usada. Je trouve que. ¿D'accord? Y hay puntos suspensivos para añadir su opinión. D'accord? Ok, on va s'arrêter là. Merci. Il est déjà l'heure. Merci Célia, Diana, Isaac. Passez une bonne soirée. Leonardo aussi. Passez une bonne soirée, un bon week-end. On se retrouve mardi à 21h. Merci. Merci, au revoir. À la prochaine.